Vous me disiez tout à l'heure que c'était peut-être un problème de management, que les entreprises n'osaient pas trop encore et que du coup les salariés se sentaient obligés de revenir au bureau et de rester au moins jusqu'à 19h, 19h30. Oui, c'est ça, parce que si on s'interroge ce à quoi ressemblera le mode de travail de demain, on peut se poser une question de bon sens. Quel sens ça a de concentrer tous les gens le matin au même endroit, à la même heure, c'est-à-dire que tout le monde se concentre dans la ligne 1 ou dans l'horaire A pour aller à la Défense tous les matins ou dans un même lieu de travail, alors que finalement, l'écosystème sur lequel s'est ouvert l'entreprise, il est partout, sauf dans les bureaux, il y a une partie qui reste dans les bureaux. Donc c'est la question qui se posait. Mais c'est vrai que, parallèlement à ce constat, les entreprises restent quand même assez frileuses à laisser partir les salariés en dehors de leur bureau. C'est vraiment une problématique de contrôle. Ce qui a changé, ce qui est déterminant et ce qui va faire que le télétravail va émerger, c'est pour ça qu'on peut dire que ça sera un mode de travail de demain, c'est qu'il y a une véritable aspiration des salariés à télétravailler qui est maintenant relayée par les syndicats, ce qui n'était pas le cas avant. Donc en deux mots, c'est assez simple. Les transports sont de plus en plus engorgés, on est de plus en plus dépendant des épidémies de grippe A, des mouvements sociaux, de toutes sortes de contraintes qui nous empêchent de rejoindre notre lieu de travail, et les salariés disent il y en a marre, moi je passe plus 4 heures par jour, c'est au détriment de mon sommeil, c'est au détriment de mes enfants, c'est au détriment de plein de choses. Donc là, ce qui change, c'est l'aspiration des salariés. Les entreprises n'ont plus le choix, ne serait-ce que pour des raisons de marketing employeur, c'est-à-dire que si elles veulent attirer des gens, faut qu'elles télétravaillent. Ouais. Et si on regarde un petit peu, on va se projeter un petit peu dans le futur, par exemple en 2019, 30% des salariés dans les pays industrialisés vont télétravailler 2 à 3 jours déjà par semaine à l'extérieur, ce qui est quand même important. 50% des salariés français, vous l'évoquiez à l'instant, devraient être concernés par le télétravail dès 2015, ça devrait s'accélérer maintenant. Et si on ajoute quand même ces 360 000 auto-entrepreneurs qui, eux, travaillent chez eux, ça commence à faire quand même du monde aujourd'hui. Et on commence à s'habituer finalement et à être aussi efficace, et à être aussi efficace à la maison. Qu'est-ce que vous dites, vous, managers, quand ils sont un peu réticents parce qu'ils ont envie de contrôler quand même un peu les temps de travail? C'est très difficile de changer le besoin d'emprise qu'a le manager sur ses salariés. La chose fondamentale, c'est le passage au management par objectif. D'expliquer au manager que ce que va regarder lui-même son propre manager, c'est les résultats qu'il aura atteints ou qu'il n'aura pas atteints. Et que finalement, obliger quelqu'un à rester jusqu'à 20h tous les soirs pour montrer qu'il est là, si c'est pour passer du temps sur bfm.fr ou bfmbusiness.com, ça n'a pas forcément de sens. Il peut le faire en même temps. Il peut le faire. Mais dans ce cas-là, qu'il le fasse de chez lui avec des enfants à côté, ça contribuera à sa vie familiale et donc à son bien-être, et son bien-être sera des sources de productivité, d'efficacité et d'efficacité par ailleurs. Donc c'est vraiment le passage à s'attacher aux résultats qui va être déterminant. Ensuite, il faut montrer l'exemple. Il faut montrer des cas où ça marche. Les gens sont naturellement réticents au changement. Il y a que quand ils voient que dans le service d'à côté ça marche. Donc qu'est-ce qu'on fait dans une entreprise qui est un peu réticente au changement? On isole des gens qui vont être un peu moteurs, des gens qui sont enclins à télétravailler, qui sont plutôt modernes, qui aiment les smartphones, et on va essayer eux de les faire passer au télétravail. On va montrer à leurs petits camarades, vous voyez le manager d'à côté, ça se passe bien, il a des résultats même encore meilleurs, puisqu'on pourrait le dire, mais le télétravail ça augmente la productivité et l'efficacité des gens. Et on parlait quand même des avantages de travailler comme ça. On pourra développer, mais la liste est extrêmement longue. Alors il y a quelques inconvénients, je pense que c'est important qu'on le sache. Et en leur montrant les avantages du service qui marche à côté, eh bien les gens vont s'approprier et comprendre finalement, essayer de perdre ce cordon ombilical qui les relie à leurs salariés. Et dernière chose que je évoque à ce sujet et qu'on n'évoque pas forcément suffisamment, c'est la perte de statut. En France, l'importance d'un manager est énormément attachée à la taille du bureau, qui est des gens qui managent à côté. Moi, j'ai rencontré des DRH qui m'ont tout de suite, ou des directeurs qui m'ont tout de suite dit, moi, je manage 7000 personnes. Et c'est assez symptomatique en France qu'on s'attache pas aux résultats qu'on produit ou à l'importance qu'on peut avoir dans l'entreprise et à la valeur qu'on apporte qu'au nombre de salariés qu'on manage. Et donc, les gens, ce qu'ils aiment bien, c'est un petit bureau et un immense plateau en open space avec plein de gens qui managent. Et c'est très difficile de leur dire, vous allez perdre un peu ce statut social, mais en même temps, vous allez gagner sur tellement d'autres choses. D'avoir des salariés heureux, c'est aussi d'avoir des salariés plus efficaces. Alors on va parler des avantages dans un instant. Je voudrais quand même que l'on dise le télétravail à 100%. Je vous le disais tout à l'heure, ça n'existera pas. En revanche, le bureau, comme vous le disiez, Anne Bamen, je rappelle que vous êtes directrice au Workplace Consulting chez OS Studley. Le bureau, lui, va changer de fonction. Et quand même un mot par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Le conseil en environnement de travail, c'est ce que vous faites. Est-ce qu'il est réservé à toutes les entreprises ou à certaines entreprises? Il est réservé à toutes les entreprises, étant entendu que ce qui compte, c'est de mettre en adéquation un environnement de travail avec la stratégie de l'entreprise, ce vers quoi elle veut aller et en fonction de là d'où elle vient. Alors effectivement, toutes les entreprises ne vont pas passer, par exemple, du poste partagé pour tout le monde ou du télétravail pour tout le monde demain. Ce qui est important aujourd'hui, je pense, c'est de préparer l'avenir, même pour les entreprises qui aujourd'hui ne se sentent pas 100% prêtes et qui veulent faire quelques pas timides, de quand même faire ces pas
pas là pour ne pas être dépourvu dans 2-3 ans, parce que, comme le disait Olivier, à partir d'aujourd'hui, ça va aller très très vite. Et c'est un phénomène qu'on a vu notamment, pour ne citer que la Belgique, qui n'est pas très loin d'ici. Ça a finalement mis assez longtemps à démarrer aussi par rapport aux Pays-Bas, qui étaient très en avance. Mais après, dans l'espace de 2 ans, on peut dire que 20% des entreprises s'y sont mises. Hein, donc c'est quoi? C'est cette génération Y qui va balayer tout ça finalement? Cette nouvelle génération qui arrive aux fonctions aujourd'hui. Ce n'est pas qu'une question générationnelle. Je pense qu'aujourd'hui, le collaborateur, finalement, et même quelle que soit sa génération, il a pour ses loisirs une technologie qui est plus performante souvent que ce qu'il a au bureau. Ouais. Il est attaché à son bien-être parce qu'il n'a plus le même rapport avec son employeur que par le passé. Notamment, cet employeur ne peut plus lui garantir une stabilité d'emploi et ainsi de suite. Donc il devient plus exigeant au niveau de son équilibre vie professionnelle et vie privée. Et ça vaut pour les seniors aussi, malgré tout. Vous voulez réagir, Philippe Tessier? Oui, moi, effectivement, je suis pas du tout convaincu que la génération Y va tirer ça, hein, puisque on le voit bien quand on est étudiant et qu'on arrive en région parisienne alors qu'on arrive de province, on a un petit studio et on arrive là, on a 25 ans, il faut qu'on se crée un réseau et effectivement l'entreprise peut permettre de rencontrer des gens. Donc travailler tout seul dans son petit studio, c'est pas obligatoirement ce que les gens souhaitent. Donc je suis pas certain que la génération Y va tirer ça, alors que les gens de mon âge qui souhaitent récupérer leurs enfants à l'école ou les mener à l'école sont très demandeurs, parce qu'effectivement on va organiser sa journée de travail autour de sa vie privée. Donc je pense un peu à ça. Et puis aussi je voulais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit avant par Olivier. Bon, c'est vrai que ce soir la discussion c'est pas les réseaux sociaux, mais la réalité c'est que les réseaux sociaux d'entreprise vont permettre aux gens de communiquer entre eux sans passer par la hiérarchie. Donc on va avoir des communications beaucoup plus horizontales. Donc de toute façon, les managers, télétravail ou pas télétravail, vont changer complètement de rôle. Donc il faut absolument qu'ils se mettent à la page. Alors on vous donnera des conseils dans un instant, puis on parlera, je vous ai pas posé la question, mais sur les tendances finalement. C'est quoi le bureau de demain? Et on évoquera effectivement tous les avantages. On marque une pause. Paris Business Club, le best-of de l'été sur BFM Business.